Émission des maîtres ascensionnés, le puissant Victoire, 15 juillet 2022. Tout décret et déclaration « Je suis » contient l'énoncé cosmique de Maître Victoire ascensionné. Cœur bien-aimé de la présence éternelle de l'amour, c'est moi Victoire qui vous rencontre aujourd'hui. Beaucoup parmi vous savent que je suis l'un des grands avatars du grand soleil central. À l'heure actuelle, je suis à la disposition de la planète Vénus où je me suis incarné, ce qui fait que je suis membre de la famille des Kumara. Tout en œuvrant pour Vénus, le grand Saint-Germain et le Christ m'ont invité à prêter mon concours à la Terre pour l'accomplissement du 7e âge d'or, ce qui explique ma présence. Moi, Victoire, souhaite vous offrir l'amour de ma tante bien-aimée, la déesse de Vénus, qui nous gouverne et nous enveloppe de son amour. Ce dernier est seulement inférieur à celui de la présence divine et infini du « je suis » de notre univers, autrement dit de notre Créateur. Je profite de ma présence aujourd'hui pour vous faire une déclaration. J'ai œuvré avec le grand maître Germain depuis la période de 49 jours de déversement de la lumière qui débuta lors de la fête de l'Action de grâce de novembre 2021. Et nous avons joint nos efforts jusqu'à et y compris la clôture de cette période de 49 jours. Nous avons chargé chaque décret « Je suis » de ma victoire cosmique de maître ascensionné. Par conséquent, il se peut fort bien que vous ayez éprouvé l'énorme plaisir de participer aux activités d'amour et de victoire. À tout moment, vous pouvez contribuer à cet exercice des puissantes déclarations de la vie « Je suis », car toutes contiennent la victoire de mon amour, la victoire de ma conscience, découlant des paroles de Jésus-Christ il y a quelques 2000 ans et incluant les déclarations « Je suis » que l'on doit à Saint-Germain ainsi qu'à l'Académie de la Rose rayonnante de Mère Akasha. Toutes ces paroles contiennent la victoire de mon amour et à tout moment de votre choix, vous pourriez placer votre main sur votre cœur et psalmodier l'un ou l'autre des puissants décrets « Je suis ». Voici un exemple. Je suis la présence harmonieuse de tout et toute christique de la victoire du puissant Victoire dans mes corps mental, affectif et physique. Je suis la présence harmonieuse de mes pensées, de mes sentiments et de mon enveloppe physique. Toute application de la terminologie des maîtres ascensionnés, de leurs déclarations et décrets, qui commencent par le puissant terme « Je suis », contiennent la victoire de ma conscience, l'amour de la victoire, et si vous voulez employer nos décrets, utilisez les mots « Je suis » et accédez à notre autorité. Cela va faire régner en vous une plus grande paix et une plus intense harmonie lorsqu'une énergie discordante menace de rompre votre harmonie, alors que vous savez que cette dernière est essentielle si vous voulez continuer à vous éveiller et développer vos pouvoirs spirituels. Répétons, je suis la paix, la pureté et la présence de l'harmonie. Vous pouvez proclamer n'importe lequel des importants décrets « Je suis ». Ils ponctuent votre existence, votre but, vos intentions et votre développement spirituel. Le but de ces qualités est de vous faire évoluer et elles contiennent toute ma victoire maintenant. Vous pouvez faire des affirmations intérieurement ou extérieurement. Autre exemple,
Je suis la paix et la pureté de la déesse de la pureté, source de mon harmonie maintenant. Je suis la grande victoire, l'harmonie et la flamme de mon cœur harmonisant mes pensées, mon corps et mes sentiments dans la victoire. Dès maintenant, ces puissantes déclarations je suis sont imprégnées de ma conscience de maître ascensionné de la victoire et sont offertes aux étudiants de la vie afin qu'ils puissent s'harmoniser plus rapidement et commencer à mettre en œuvre plus intensément les lois de l'intention et de la manifestation. J'ose croire que vous accueillez cette nouvelle avec joie et que vous savez que tout décret qui commence par les paroles « Je suis » est chargé de ma victoire. Cœur bien-aimé, j'aimerais vous signaler qu'une nouvelle civilisation doit émerger au début du 7e âge d'or et que vous vous en rendiez compte ou non, la civilisation actuelle s'effondre petit à petit. Je souhaite porter à votre attention dans ce contexte que Vénus a un rôle à jouer. C'est cette planète que le plan divin a choisie comme source de la force sacrée, de l'énergie sacrée, destinée à former le fondement de la nouvelle civilisation sur la Terre. En quoi est-ce que cette nouvelle civilisation sera différente? Après tout, vous avez eu des âges d'or auparavant. Quelle sera la différence? Pour commencer, l'humanité a essayé et échoué à plusieurs reprises, essentiellement parce qu'elle a défié le feu sacré. Cela étant, les tentatives de ces civilisations contenaient les semences de leurs échecs parce que rien ne garantissait qu'elles croîtraient spirituellement. Un trait requis pour assurer l'évolution de la lumière. C'est la première fois que la puissance de l'amour de Vénus, que nous désignons comme le suprême amour cosmique, va être l'élément constitutif de la nouvelle civilisation qui doit s'accomplir sur votre planète dans le cadre du 7e âge d'or. Encore une fois, je vous rappelle que vous êtes dans votre phase d'éveil spirituel et dès lors que vous vous approchez de la lumière et de l'amour, comme on vous l'a justement enseigné, mais sur Vénus, on l'assimile à la grande force des Kumaras, notre suprême force cosmique. Il s'agit d'une grande force qui fait l'objet de notre concentration, et nous sommes sur le point d'envoyer cette puissante énergie, ce suprême amour cosmique sur la Terre. J'aimerais maintenant vous dire qu'il existe des archétypes d'énergie qui ont depuis longtemps sustenté votre civilisation, et il y en a beaucoup qui ont nourri l'égoïsme et la cupidité humaine. De vieilles tendances qui constituent les bases de la civilisation actuelle et sont en train de s'effondrer. Et comme la civilisation que vous connaissez actuellement continue sur cette lancée, nous de Vénus allons commencer à projeter la force Kumara de notre suprême amour cosmique sur la Terre, dans les pouvoirs de la nature, dans les règnes de la nature et dans tout ce que les êtres humains utilisent dans leur vie quotidienne. Lorsque nous projetons cette énergie, qui est notre lumière et notre amour cosmique agissant ensemble, nous allons en imprégner toutes choses. Les pensées humaines, les sentiments humains et toute source de créativité et d'inventivité humaine.
Lorsque notre force des Kumaras se manifeste dans vos technologies, vos inventions, dans tout produit, dans toute substance, toute chose va contenir notre suprême amour cosmique qui contient l'amour, l'intelligence, la volonté et le pouvoir. Lorsque ces qualités se manifestent sur la Terre, notre force des Kumaras sera absorbée par tout ce qui se trouve sur la terre, et la grande sagesse de notre amour va finalement révéler aux êtres humains ce qui est de nature délétère et ce qui est nuisible ou constructif. Les révélations de cette nature seront quasiment instantanées. Lorsque la force des Kumaras pénètre dans les pensées des individus, ceux-ci comprendront ou comprennent et appuient le mouvement en faveur d'une nouvelle civilisation. Je le répète, souvent l'humanité observera très vite l'apparition des forces des Kumaras et leurs effets. Voici un petit exemple. S'il y a dans les garages d'êtres humains des produits chimiques dangereux, nos forces des Kumaras vont les éliminer. Cœur bien-aimé, faites une respiration profonde. Il est possible que vous vous interrogiez, et cela est tout à fait raisonnable. Comment se fait-il que l'amour des grands Kumaras puisse pénétrer de l'atmosphère de la Terre, dans les élémentaux, toutes les substances? Eh bien, cher cœur, nous nous préparons toujours des décennies à l'avance. Récemment, les maîtres ascensionnés de la Terre qui vivent dans la 5e dimension de votre planète se sont réunis avec nous sur Vénus pour conclure les préparations qui ont suivi tranquillement leur cours. Nous avons tenu d'importantes réunions relativement à certaines activités devant être réglées précipitamment, entre autres la résurrection de la vie. Cette résurrection de la dualité visant à s'élever au-dessus du mal et de l'égoïsme ne peut plus être repoussée à plus tard et ne le sera pas. En essayant de trouver les solutions aux situations problématiques de votre planète et aux dégâts causés au pouvoir de la nature, nous reconnaissons qu'il a fallu déléguer quelqu'un qui avait vécu dans votre monde à une personne ou un être ascensionné, maintenant et émancipé, prêt à parler au nom de votre planète, des forces de la nature et des forces des éléments. Les êtres élémentaux n'ont pas l'autorité de représenter votre planète. C'est vous qui possédez cette autorité. Elle a été déléguée à votre race et, par ailleurs, votre planète ne dispose pas d'un grand être comme ma tante, la déesse de Vénus, pour la garder directement. Ainsi, certains parmi vous ont appris qu'une solution a été trouvée. Vous êtes nombreux à savoir que la bienheureuse Mère Ascensionnée Marie, la Mère du Christ, a été récemment élevée à un rang l'habilitant à représenter et garder votre planète en cette époque précédant les changements annonçant le 7e âge d'or. Marie a été occupée à œuvrer pendant des années avec les archanges, avec les hôtes angéliques, les grands êtres créateurs, les Elohim, et elle a collaboré avec des êtres qui surveillent les règnes élémentaux, et elle est toujours prête. Ainsi, quand votre force des Kumaras, notre suprême amour cosmique, se répand dans votre planète, cette force se met à l'œuvre et élabore une nouvelle civilisation. Elle purifie et équilibre les pouvoirs de la nature. Les tâches sont infinies eu égard
à tout ce qui doit être accompli dans une civilisation en train de s'effondrer, où plus rien ne fonctionne et où les défis sont infinis. J'ajoute que, par exemple, de nouvelles technologies vont se manifester en grand nombre, ainsi que de nouvelles sciences, de nouvelles philosophies, des notions démocratiques et capitalistes inédites, de magnifiques solutions bancaires, de nouveaux traités internationaux, des nouvelles lois de justice. De nombreuses nations éclairées adopteront de nouvelles lois facilitant la création d'une nouvelle et juste société, un système juste pour tous. Toutes ces nouveautés ou ces nouveautés se produiront opportunément. Certains éléments du vieux système seront remplacés et ceux-ci seront inaltérables. Marie va ouvrir la voie. Tout sera prêt. Elle coopère avec le Mahachohan pour franchir cette phase évolutive délicate. Elle sera l'autorité pour aborder ce moment et ouvrir la voie à la force des Kumaras de notre amour de Vénus et accéder à l'atmosphère de la Terre. Les hôtes angéliques et les êtres ascensionnés de votre Terre, tout sera en place. Les êtres élémentaux seront prêts ainsi que vous en nombre suffisant qui êtes éveillés spirituellement. Vous serez prêts à participer à la calibration de notre force cosmique d'amour pour faire office de facteur réducteur de vibration qui ne produit pas le pouvoir de notre force des Kumaras destinée à être un élément constitutif de la nouvelle civilisation. Disons simplement que l'énergie nouvelle doit être suffisamment réduite afin de ne pas choquer toute la population de la Terre. Bon, un petit choc serait acceptable. Ne pensez-vous pas? Alors, ce qui vient sur la Terre est l'amour de notre cœur, qui est la grande force des Kumaras, notre suprême amour cosmique, qui va comprendre les éléments constitutifs et la fondation de la nouvelle civilisation, si bien que si un nouvel effondrement de civilisation survient, tout est en place pour l'avènement d'une brillante civilisation. Avec quelle rapidité est-ce que cela va survenir? Nous ne savons pas. Les êtres humains sont imprévisibles. 20 ans, nous savons avec certitude que la civilisation actuelle ne survivra pas. Alors peut-être 50 ans. Au plus, on ne peut anticiper un effondrement suivi immédiatement d'une nouvelle société. Nous avons déjà été témoins de quelques exemples d'effondrements sociaux. Et cela va continuer à s'accentuer. Je vous dis donc que tout est en place. Vous devriez aimer votre mère Marie, la mère de Jésus-Christ, parce que c'est elle, avec le Mahachohan de notre système de monde qui la guide. C'est elle qui va vous prévenir de la projection des forces des Kumaras dans le monde coïncidant avec l'effondrement d'une plus grande partie de la civilisation. La force des Kumaras sera dans votre monde, sur votre planète, afin de vous aider à reconstruire une nouvelle et merveilleuse civilisation. Je n'aurais pas passé ces moments à vous fournir ces informations, cette prise de conscience, sans vous encourager à faire partie de l'effort collectif. Je souhaite que vous soyez partie prenante et que vous contribuiez à l'érection d'une nouvelle civilisation. Il me plairait que vous soyez plus attachés à votre présence, à votre divinité. Je vous demande d'être très ferme et très clair.
et que vous parliez à votre présence bien-aimée en ces termes. Bien-aimée, présence divine, je suis. Prends-moi par la main, afin que tu puisses plus directement influencer et orienter ma pleine résurrection et toutes mes activités sur terre. Christ Tout-Puissant, je suis. Bien-aimé, victoire. Prends-moi par la main afin que je puisse faire partie de cet amour du cœur de Vénus et comprendre comment œuvrer avec la formidable force des Kumaras. Il s'agira de savoir comment elle se comporte dans ma propre vie et aussi dans les activités de l'humanité et dans toutes celles de la vie et dans les règnes de la planète. À la lumière de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, précieux cœur, je vous demande de laisser la flamme du cœur de mon amour de Vénus vous prendre par la main, de permettre la flamme du cœur de la déesse de Vénus et de son profond amour vous prendre par la main. Veillons à ce que vous soyez occupés. J'ai choisi cette expression parce que vous ressentez le besoin que quelqu'un vous prenne par la main et vous montre la voie et vous guide vers quelque chose de meilleur. Après tout, vous êtes la grande race je suis du grand soleil central et la Terre est votre foyer. Je ne suis pas une autorité sur votre planète, à moins que vous fassiez appel à moi. Mon autorité s'exerce sur Vénus et dans le grand soleil central. Mais je n'ai pas l'autorité de vous demander de faire ceci avant que vous demandiez préalablement à votre présence divine, je suis, de prêter son concours. Voilà la première chose que vous devez faire, car cela est conforme à la loi cosmique et cela fait partie de l'amour que vous devez vouer à la source de votre vie sur la terre. Votre grande présence divine, je suis, jusqu'à ce que vous ayez l'importante occasion, comme moi, et comme vos maîtres ascensionnés terrestres, d'accéder au grand trésor de l'existence. Soit l'accomplissement de l'ascension, le moment où vous vous trouvez face à face avec votre infini créateur, votre présence divine je suis. Veuillez demander à votre présence de vous aider à plusieurs titres, puis portez votre attention sur Vénus, sur votre flamme du cœur, sur votre suprême amour cosmique. Notre amour du cœur offre toutes choses. Invoquez-moi, invoquez mon cousin, les autres qui ont donné l'autorité, il y a des années, d'élaborer un nouveau plan divin ouvrant la voie d'un nouvel âge d'or sur la terre. Alors faites appel à mon cousin, le grand Sanat Kumara, dans ce but, et à sa mère, la déesse de Vénus. Faites appel à moi, au Seigneur des flammes de Vénus. Eux aussi ont été affectés à la terre depuis un certain temps à des fins d'assistance. Et faites appel à l'amour de Vénus, à notre amour de la flamme du cœur, pour vous aider à accomplir la liberté à laquelle les maîtres ascensionnés de la terre vous destinent. Cœur bien-aimé, écoutez-moi bien. Les épreuves les plus ardues sur la terre sont passées. Ces prochaines années ne pourraient être faciles, ou pourraient être faciles, si l'on songe à votre capacité à changer d'idée et de sentiment. Une attitude fondée sur le respect du passé. L'évolution qui vous permet d'émerger d'une phase difficile caractérisée par le bien et le mal. Néanmoins, vous pouvez affirmer: la partie difficile de mon séjour sur la terre est révolue.
Je décrète que ces prochaines années, durant lesquelles le grand amour de Vénus arrivera, tout sera en place pour l'accomplissement de mon plan divin. Ces prochaines années seront caractérisées par la facilité, la joie et le bonheur. Il s'agit d'une période pendant laquelle j'accueillerai tout l'amour possible. Avez-vous compris? Répétez ces paroles. Il s'agit d'une période durant laquelle j'accueillerai tout l'amour qu'il m'est possible d'accepter. Cœur bien-aimé, le moment est venu d'agir sans hésiter. Je suis de puissant Victoire, laissez-moi vous prendre par la main et avançons courageusement. Affrontons la vie avec allant. Alors, allez-vous me laisser vous guider? Je ne peux le faire avant que vous n'offriez le décret à votre présence divine, votre commande. Prends-moi par la main, maintenant j'aimerais vous voir ajouter quelques éléments, par exemple ce qui suit. Présence divine bien-aimée, prends-moi par la main et veille à ce que je ne fasse plus aucune erreur. Je présume que si vous faites cette demande, vous allez admettre que vous avez fait des erreurs dans le passé, d'accord? Prends-moi par la main, présence bien-aimée, et veille à ce que je sache ce que tu désires. Prends-moi par la main et veille à ce que je sois la présence la plus tolérante qui soit. Prends-moi par la main et veille à ce que je sois une présence d'amour et que, là où règne la haine, elle disparaisse en ma présence. L'ère magnifique qui commence sur la terre est sans fin. Disons que l'humanité peut s'attendre à des années d'expérience en montagne russe. Il ne m'est pas possible de tout révéler, cœur bien-aimé. Tout ce que je peux faire, c'est de vous emmener au puits de la vie. Si vous ne voulez pas boire, ne buvez pas, et retournez au désert de la désolation humaine. Pourtant, on vous offre un riche cadeau. Ouvrez votre esprit et votre conscience, tout est possible. Probable, et même lorsque l'on aime la lumière, l'amour et la vie, et lorsque l'on se rend compte que l'on a reçu la couronne de la vie profonde, respiration. Vous devez vous rendre compte que vous avez reçu la couronne de la vie. Je fais allusion à la présence divine. À la présence divine, je suis, dont la tête est couverte d'une couronne. Toujours est-il que vous avez reçu la couronne de la vie. Pendant combien de temps est-ce que la présence divine, je suis, de chacun de vous peut porter cette couronne? Ou préférez-vous porter la couronne de la crucifixion? Oh, laissez-moi répéter ces paroles. C'était un tel plaisir pour moi, le puissant Victoire. Pendant combien de temps est-ce que votre puissante présence divine, je suis, doit porter cette couronne? Ou préférez-vous la couronne de la crucifixion? Je ne m'adresse pas à vous directement, comme précieux, mais je fais passer le puissant souffle de ma victoire sur votre conscience, par la conscience de toute l'humanité. Une pensée qui ne vous a pas effleuré? Vous pensiez à la couronne sur la tête de votre présence divine je suis, comme devant être sur votre tête? Je ne pense pas. Peut-être que vous pensez soumettre la croix de la crucifixion à votre présence? Songez à vos églises. Si vous offrez cette croix à votre présence, que va-t-il arriver? Votre présence va la frapper d'un éclair foudroyant et la dissiper immédiatement. Puis, votre présence va enlever sa couronne, la prendre dans sa main et vous faire signe. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Le puissant Victoire vous offre un bienfait unique. Comme certains le font sur terre, laissez-moi marteler mon message. Les choses peuvent changer rapidement. Je connais le pouvoir élevé auquel vous êtes ouvert
dans vos études et dans la phase de votre éveil. Je n'ai pas l'intention de vous le faire avaler de force, mais je dois admettre que le moment est venu. Vous n'avez qu'une centaine d'incarnations de retard, mais aucun jugement là. Voyez-vous, je ne veux pas rater l'occasion de faire preuve d'humour, n'est-ce pas? Et pourtant, je vous le dis, la plus charmante forme de pression, c'est la pression de l'amour. Quelle histoire! Ô combien charmante! Grâce à votre déesse de Vénus, notre amour est de nature cosmique. Notre amour est suprême. Il dégage une douce chaleur, et comme le Christ l'a exprimé à l'occasion de la classe de Merakasha, l'arbre de vie, hier soir, vous annonçant que votre amour est respectueux. L'amour et le respect vont main dans la main. Aussi, si vous voulez me laisser vous prendre par la main et me laisser ancrer dans l'atmosphère qui vous entoure l'amour de votre flamme du cœur, mon amour de Vénus, le jardin de ma victoire, dans toutes vos activités, je peux le faire. Je peux le placer de façon qui permette à vos enveloppes physiques, y compris vos facultés mentales et affectives, ainsi qu'à la nature atomique de votre corps physique, d'absorber l'amour de votre flamme du cœur, qui est le suprême amour de Vénus. Et pourtant, vous devez être obéissant. Ainsi, je vous demande simplement un peu de temps. Soyez calme, placez votre attention sur la suprême source de l'amour. Soyez un avec votre présence et entrez en communion. Bien-aimé, je suis ce je suis. Prends-moi simplement par la main. Vous avez souvent entendu vos autres ascensionnés vous encourager à vous approcher de votre présence divine. Si vous dites à cette dernière, prends-moi par la main, tout en ajoutant, bien-aimé je suis, prends-moi par la main, veille à ce que je ne commette jamais d'erreur, à ce que la flamme de l'amour dans mon cœur prenne de l'expansion à tout moment de la journée. Veille à ce que je comprenne tout à fait les importants enseignements de l'arbre de vie prodigué par Merakasha. Veille à ce que j'accueille la trinité des rayons divins existants sur la terre en ce moment. Les rayons violets, or et rose. Présence bien-aimée, prends-moi par la main et veille à ce que je sois toujours au bon endroit, au bon moment. Prends-moi par la main et veille à ce que les énergies de la lumière du Christ se développent dans mes pensées et mes sentiments, dans les choix que je fais, mes décisions et mes projets. Prends-moi par la main et veille chaque jour, présence de bien-aimé. Élève-moi à un plus haut niveau vibratoire, à une plus intense lumière et à un plus grand amour, à un tel point que les tracas du monde ne me touchent plus. Prends-moi par la main et rends-moi invisible à tous les désagréments sévissant dans l'atmosphère de la Terre. Cœur bien-aimé, n'est-ce pas un agréable et charmant petit appel à votre présence? Puis, après ce contact avec votre présence, portez votre attention sur moi, Victoire. Portez votre attention sur Vénus, sur la grande déesse de Vénus, sur mon cousin Sanat Kumara et sur mes frères, les seigneurs des flammes de Vénus. Ne voyez-vous pas, comme bien-aimé, que j'attire votre attention sur les êtres de Vénus? Ils sont puissants. Lorsque vous songez à vos accomplissements qui sont des milliers de fois plus importants que ceux des maîtres ascensionnés, je parle bien donc de nos accomplissements, nous sommes actifs depuis beaucoup plus longtemps, c'est tout.
Et lorsque j'attire votre attention sur certains êtres, c'est parce que leur puissante concentration sur l'amour du feu sacré dont nous avons béni nos vies a pris une ampleur cosmique et suprême, si bien que vous ayez invoqué notre présence. Si vous voulez bien nous adresser un appel, nous allons déverser notre amour sur vous. J'aimerais voir cela comme un bienfait distinct. On vous a donné un grand nombre de décrets. Si vous pouviez passer quelques minutes, indépendamment des autres activités de la journée, parce que je souhaite voir comment vous êtes affecté lorsque vous tournez vers votre présence et récitez vos décrets, vos prières, vos invocations, et vous adonnez à vos contemplations et méditations. Je veux que vous sachiez dans quelle mesure un appel à votre présence, lui demandant de vous prendre par la main, un appel résolu à Vénus pour que cette dernière vous prenne par la main enveloppée de votre amour du cœur, car je désire que vous en soyez conscients, que vous constatiez la différence. L'effet de vos appels, de la force des Kumaras, du suprême amour cosmique de Vénus en vous. Nous allons placer cette énergie autour de vous avec l'ordre qu'elle imprègne toutes vos activités, y compris celles vous liant à vos familles. On peut dire que je vous ai offert un puits bouillonnant, des eaux vitales de la vie. Buvez-en ou abstenez-vous, à vous de décider. Et je vais donner à l'ordre que dès lors que mon suprême amour cosmique s'approche de vous, il va imprégner toutes vos relations personnelles, professionnelles, amicales et ainsi de suite. Je suis votre cher ami de la lumière, je l'ai dit à plusieurs reprises, je continue à me manifester pour vous montrer les nombreuses façons de vous aider. Vous n'êtes jamais seul. Laissez votre présence vous prendre par la main, la victoire est assurée. Namasté, Rose bien-aimée, Namasté, Namasté, Namasté.